de la gloire à la division, pour une renaissance de l'unité haïtienne. Les exploits glorieux et libérateurs de nos ancêtres au XIXe siècle donnèrent naissance à un peuple libre et indépendant, affranchi du joug du système esclavagiste européen. Du 18 mai 1803, en passant par le 18 novembre 1803 jusqu'au 1er janvier 1804, dans l'unité et avec une volonté inébranlable, nos ancêtres remportèrent la bataille de Vertières au Cap français, brisant l'autorité coloniale française. Ils transformèrent l'île d'Haïti, alors appelée Saint-Domingue, sous la gouvernance du général Toussaint Louverture, en un immense champ de bataille pour conquérir la liberté. L'arrestation de Toussaint Louverture le 7 juin 1802 et son extradition en France, au château de Joux dans le Haut-Doubs, déclenchèrent une prise de conscience collective révolutionnaire. Celle-ci donna naissance, le 1er janvier 1804 sur la place d'Armes des Gonaïves, à une nouvelle nation indépendante. Oui, dans l'unité, avec un désir ardent et une volonté inébranlable de créer une nation libre et prospère, nos ancêtres se sacrifièrent pour nous léguer ce coin de terre sacré qu'est Haïti. Leur lutte demeure un exemple d'honneur et de dignité admiré à travers le temps et l'histoire mondiale. Malheureusement, dès le lendemain du 1er janvier 1804, un fléau destructeur, insidieux et mortel, la division, s'infiltra au sein de nos dirigeants. Cette division brisa l'unité, pilier fondamental de toute nation forte, et le 17 octobre 1806 enfanta la mort du libérateur, le général en chef et l'empereur Jean-Jacques Dessalines. À travers les époques, elle a miné la vie de plusieurs générations d'Haïtiens, incapables de préserver, avec dignité, respect, honneur, prospérité et stabilité politique, cet héritage sacré et glorieux. À quand l'éveil d'une conscience collective, constructive et créatrice, dans l'unité, comme aux grandes heures du 18 mai 1803 et du 1er janvier 1804. Loin de la division, de la haine, de l'égoïsme et du non-respect des lois et principes fondateurs. Car sans unité pour combattre, avec rigueur et intelligence, le banditisme, la corruption, l'impunité, la misère, et pour instaurer une stabilité politique durable, changer la constitution ou remplacer le gouvernement ne suffira pas. Les véritables maux d'Haïti résident surtout dans notre manière de penser et d'agir en dehors des lois, avec légèreté et irresponsabilité. Le jour où la justice et l'éducation deviendront les boussoles de notre société, deux piliers indispensables pour stopper la propagation de la division, alors une autre Haïti naîtra. Une Haïti où la vie redeviendra normale et digne d'être pleinement vécue. Bâtissons enfin notre dignité présente aux côtés de celle de nos ancêtres, en implantant un système judiciaire fort et équitable, ainsi qu'un système éducatif capable de former de vrais citoyens, honnêtes, travailleurs, amis du savoir et porteurs d'une vision pour l'avenir. Reynaldo Rival, citoyen haïtien et caribéen.